Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nouvel an. Encore. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez faire différemment au cours des 12 prochains mois? Un nouveau régime? Jouer d'un nouvel instrument? Lire plus? Permettez-moi de vous demander ceci. Combien de fois n'avez-vous pas réalisé les nouvelles résolutions que vous aviez prises le 1er janvier? Pas la peine de répondre. Pensez-y seulement. Eh bien, sachant que ce que vous faites est directement lié à qui vous êtes, pourquoi essayer de nouvelles choses alors que vous pouvez devenir une nouvelle personne? Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous vous dites déjà que ce n'est pas si simple, je tiens à vous rappeler ces quelques mots. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Donc permettez-moi de vous proposer quelque chose. En ce début d'année, soyez un être nouveau. Soyez en Christ. Soyez en Christ dès que vous ouvrez les yeux chaque matin. Soyez en Christ au petit déjeuner. Soyez en Christ pendant la semaine, à la maison, à l'école, au travail. Soyez en Christ lorsque vous êtes à l'église chaque sabbat en communion avec vos frères et sœurs. Soyez en Christ quand vous rendez la dîme, reconnaissant que tout lui appartient. Soyez en Christ en donnant votre engagement. Soyez reconnaissant envers votre seul pourvoyeur. Soyez en Christ. Connectez-vous à lui. Que vos objectifs soient les siens. Que votre routine quotidienne commence avec lui. Et que votre vie soit transformée à travers lui. En cette nouvelle année, vos projets peuvent être efficaces et durables. Vous devez simplement mettre Dieu en premier. COP27. Inflation galopante. Guerre. Dérèglement climatique. Du 1er au 15 janvier 2023 à partir de 18h sur Espérance FM et sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente des questions et des réponses autour du livre Événements des derniers jours au regard de la Bible. Reste connecté. C'est avec joie, chers amis, que nous nous retrouvons autour de cette plateforme pour partager avec vous autour de la parole de Dieu. Je vous invite à vous incliner avec moi alors que nous prions avant d'ouvrir le Saint-Livre. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Viens toi-même parler à nos cœurs en cet instant. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Une nouvelle année a commencé. Et nous avons tous, j'en suis sûr, pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Nous l'avons fait dans le passé, mais nous le faisons encore aujourd'hui. Ce matin, je voudrais cependant vous dire que le succès dépend de nous. Le succès dépend de nous. Il y a un texte du prophète Habakkuk où le serviteur interroge Dieu sur la situation de son peuple et il pose la question en ces termes: jusqu'à quand, ô Éternel, jusqu'à quand?
Ils sont nombreux, les hommes et les femmes, qui s'interrogent sur la situation de notre monde, qui veulent comprendre où nous allons et qui le font de manière sincère. Il se trouve que la même interrogation qu'on retrouvait à l'époque du prophète Habakkuk, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous retrouvons les mêmes interrogations. Je lis pour vous dans l'Apocalypse, au chapitre 6, et les versets 9 jusqu'au verset 10. Voilà ce que dit le texte, Apocalypse 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors vous comprenez que cette interrogation, cette interpellation, ce questionnement est le questionnement que beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens fidèles lancent à Dieu. Mais Seigneur, pendant combien de temps cela va-t-il encore durer? Ils crient à Dieu, ils se tournent vers lui parce qu'il est celui qui a la réponse à toutes nos questions. Le prophète Néhémie avait lui aussi considéré cette même réalité et s'est interrogé sur le devenir de son peuple. Mais alors que nous commençons cette nouvelle année, nous pouvons simplement faire le constat que le monde dans lequel nous vivons est malade, la terre est malade. Et nous observons les dérèglements nombreux, divers et variés, ici et là. Nous sommes malades du corps physique, mais il y a aussi, hélas, de la maladie de l'esprit, la maladie de l'âme, maladie du cœur, qui nous empêche d'avancer. On l'observe aussi dans ce constat général que nous faisons en ce début d'année, cette tendance générale à blâmer l'autre. C'est à cause du gouvernement que ça va mal. C'est à cause du dirigeant que ça va mal. C'est à cause du patron que ça va mal. C'est à cause de mon épouse que ça va mal. C'est à cause de mon mari. Et chacun veut passer le blâme. Tendance à blâmer l'autre. Et puis, on observe aussi, chers amis, une tendance à trouver des excuses. Ce n'est pas de ma faute si la situation est ce qu'elle est. Et je ne suis pas responsable de cette situation. Et peut-être avec raison, nous pouvons penser que nous sommes à l'abri, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de situation. Mais aujourd'hui, je voudrais pouvoir affirmer devant vous, mesdames et messieurs, que Jésus a une autre réponse à la situation du monde dans lequel nous sommes. Et la réponse de Jésus, nous la trouvons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5, et les versets 5 et suivants. Là, nous avons une situation particulière. Un homme est malade depuis de nombreuses années. Depuis 38 ans, dit le texte, qu'il est malade. Jésus passe par là, alors qu'il adorait avec ses disciples. Ce n'est pas un passage par hasard, puisque Jésus ne fait rien par hasard. Il passe parce qu'il a l'intention de pouvoir manifester sa puissance. Le texte déclare dans Jean chapitre 5, verset 5 et suivant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Cette question peut paraître surprenante venant de la bouche de Jésus à l'endroit de quelqu'un qui est malade. Veux-tu être guéri? Bien sûr, Seigneur, que je veux être guéri. C'est le vœu de mon cœur. Et tous les hommes et toutes les femmes sur la terre à qui l'on poserait la question répondraient de la même manière, je veux être guéri. Le malade, à la question de Jésus, répond en attirant l'attention sur sa situation, le contexte dans lequel il est. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il fait référence à sa circonstance, à la réalité autour de lui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas faire différemment.
Alors le Christ va interrompre le discours de cet homme pour lui donner un ordre précis. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, déclare le texte selon ce que déclare Jean, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Aujourd'hui, je veux affirmer avec vous, chers amis, que le succès dépend de nous. Je le dis, je l'affirme parce que Jésus est toujours prêt, il est à côté de nous et il nous fait cette même affirmation. Veux-tu être guéri? Voulez-vous avoir la solution à votre difficulté aujourd'hui? Avec le Christ et en observant cet épisode, nous pouvons identifier au moins 4 ou 5 éléments importants pour aujourd'hui. Tout d'abord, il est important pour nous d'identifier nos peurs. Reconnaître ce qui nous paralyse, ce qui nous empêche d'avancer. Ces peurs ancestrales parfois que nous avons héritées et qui font que nous pensons qu'il n'y a pas de solution. On a essayé de plusieurs manières pendant des années, pendant plus de 38 ans, et nous pouvons penser que nous sommes dans un fatalisme et qu'il n'y a pas de solution à notre problème. Mes chers amis, ne dissimulons rien aux yeux de Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Mais cependant, il nous faut être prêts à suivre l'ordre et l'injonction de Jésus, qui est prêt à faire irruption dans notre vie et à nous conduire vers le succès. Être prêt à suivre Jésus jusqu'au bout. Et dans cette démarche, comme ce fut le cas pour cet homme près du puits, être prêt à ne pas se soucier du regard des autres, mais simplement à être obéissant à l'ordre et à la parole de Jésus. Parce qu'avec ce contact divin, il est prêt à nous ouvrir la porte. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais affirmer devant vous, alors que nous commençons cette année, qu'en dépit des apparences, Dieu veille toujours sur son peuple et sur ses enfants. Quand nous pourrions penser que Dieu nous a abandonnés, il n'est pas loin de nous, il est tout près et il veille sur nous. J'aimerais aussi dire que les voies de Dieu pour l'accomplissement de son plan sont toujours hors du commun. Dieu nous surprend toujours, mais Dieu veut composer avec nous. Le succès dépend de nous, de notre état d'esprit, de notre disposition à être réceptif à la volonté de Dieu. Parce que même au milieu de l'adversité, je dis bien, même au milieu de l'adversité, Dieu veut que ses enfants brillent et se distinguent de la masse. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan spécifique qu'il a conçu et il veut mener son plan jusqu'à son terme pour sa gloire et pour notre bonheur. Alors, chers amis, toutes les fois qu'un peuple se met ensemble pour prier, Dieu entend et Dieu répond. Je déclare que le succès dépend de nous dans la mission que Dieu a placée devant nous. Je déclare que le succès dépend de nous si seulement nous voulons nous mettre ensemble, rechercher la puissance de Dieu par la prière et compter sur l'accomplissement de ses promesses. Le succès dépend de nous. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà décidé. Il suffit simplement pour nous d'être prêts à nous tourner vers Dieu et à lui faire confiance. Et alors, ce qui pour nous pourrait paraître impossible est pour Dieu de l'ordre du possible. J'aimerais en terminant considérer avec vous les paroles d'un cantique, d'un hymne que nous connaissons bien. Un cantique qui exprime notre volonté à nous abandonner entre les mains de notre Seigneur et notre Dieu. Ce sont les paroles du 489 pour ceux qui connaissent le cantique hymne et louange. Voilà comment se chante la première strophe. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Le deuxième couplet se lit de cette manière. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix.
C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Le troisième couplet se lit de cette manière. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Et puis voilà comment nous chantons la 4e strophe. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le succès dépend de nous. Parce que Dieu l'a déjà décidé. Alors disons, comme nous le disons dans ce refrain, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous avons l'assurance que le succès dépend de nous et tu nous donnes aujourd'hui les clés pour que nous puissions obtenir le succès que tu as déjà planifié pour chacun d'entre nous. Prends tout, Seigneur. Prends nos vies. Prends notre destinée. Prends notre fonctionnement et qu'il soit en accord avec ta volonté. Et bénis ton peuple. Bénis ces hommes et ces femmes qui partagent avec nous ce moment. Et que tu leur donnes, dans le cours de cette année, l'assurance que tu feras pour eux, au-delà de ce que nous pouvons demander et penser, parce que tu es Dieu et parce que tu es tout-puissant. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir passé avec nous ce temps autour de la parole. Continuons à étudier, continuons à approfondir le texte sacré. Nous y trouverons la réponse à toutes nos questions. À très bientôt. Jésus revient bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. COP27. Inflation galopante. Guerre. Dérèglement climatique. Du 1er au 15 janvier 2023 à partir de 18h sur Espérance FM et sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente des questions et des réponses autour du livre Événements des derniers jours au regard de la Bible. Reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.